Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et je veux vous parler de quelque chose que j'ai trouvé dans ma propre Bible, quelque chose qui était resté là toute ma vie, que je n'avais jamais remarqué une seule fois, jusqu'à ce que j'ai près de 70 ans. J'ai lu la Genèse plus de fois que je ne peux compter. Je parle de décennies de dimanche matin, de décennies de groupes d'études bibliques, de décennies assis dans le même banc de bois, avec le même livre relié de cuir, ouvert sur mes genoux. Je pensais connaître ces premiers chapitres comme je connaissais ma propre adresse. La création, le jardin, Adam, Ève, le serpent, la chute. Je me trompais. Pas sur tout, mais sur quelque chose de si fondamental que lorsque je l'ai finalement vu, j'ai dû poser le livre et rester assis tranquillement pendant longtemps. Il y a une femme qui manque dans votre Bible. Pas un personnage mineur, pas quelqu'un des marges. La première femme. Celle qui était là avant Ève. Et je ne parle pas de mythologie ou de fantaisie. Je parle d'une fracture dans le texte lui-même. Une fissure qui est restée dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse pendant des milliers d'années, que la plupart des gens lisent sans jamais s'arrêter pour poser la question qu'elle exige. Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Et quand j'aurai fini, vous ne lirez plus jamais les premières pages de votre Bible de la même façon. Ouvrez à la Genèse chapitre 1, verset 27. Lisez-le lentement. Je veux dire vraiment lentement, comme vous liriez quelque chose pour la première fois. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Arrêtez-vous là. Hommes et femmes, ensemble, simultanément, dans le même acte de création, tous les deux formés au même moment de la même main divine. Pas de séquence, pas de hiérarchie, pas de côte, juste deux êtres humains, créés également, au même moment, à l'image de Dieu. Maintenant, gardez cela en tête, ne le laissez pas partir. Sautez quelques versets au chapitre 2, verset 18. Et c'est là que j'ai senti quelque chose bouger la première fois que j'ai vraiment fait attention. Dieu regarde Adam et dit, « Et je veux que vous écoutiez ceci attentivement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je suis resté avec cette phrase pendant longtemps quand je l'ai finalement remarquée. Parce que quelque chose ne va pas. Nous venons de lire que hommes et femmes ont été créés ensemble. Alors comment l'homme est-il seul? Si la femme existait déjà, si elle a été créée juste là au chapitre 1 à côté de lui, pourquoi le chapitre 2 dit-il qu'il n'a pas de compagne? Le texte continue. Dieu crée Ève, de la côte d'Adam, une seconde création, une seconde femme. Mais personne ne m'a jamais expliqué pourquoi il fallait qu'il y en ait une seconde. Voyez-vous, cette question, pourquoi la Genèse décrit-elle la création de la femme deux fois, de deux manières complètement différentes, avec deux résultats complètement différents? Cette question a une réponse. Et la réponse implique un nom qui a été délibérément retiré du texte que vous tenez dans vos mains. Son nom était Lilith. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais en fait vu son nom une fois auparavant. Des années plus tôt, un ami à moi qui étudiait l'hébreu avait pointé vers un seul verset dans Isaïe, chapitre 34, verset 14, et m'avait montré un mot dans le texte hébreu original, un nom, 5 lettres, et m'avait ensuite montré comment chaque traduction moderne que je pouvais trouver avait remplacé ce nom par autre chose. Créature de la nuit, chouette effraie, oiseau de nuit. Chaque traduction trouvant une façon différente d'éviter d'écrire le mot réel qui était là. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. J'avais la cinquantaine alors. J'avais d'autres choses en tête. Mais quand j'y suis revenu des années plus tard, quand j'ai commencé à vraiment étudier la fracture dans la Genèse, cet écart impossible entre le chapitre 1 et le chapitre 2, tout s'est connecté. Et honnêtement, ce que j'ai trouvé m'a troublé. Pas parce que cela a détruit ma foi, ce n'est pas le cas. Mais parce que cela m'a montré que le texte auquel j'avais fait entièrement confiance, le texte que j'avais lu toute ma vie, avait été façonné par des mains humaines, faisant des choix humains délibérés sur quoi inclure et quoi retirer. Laissez-moi vous expliquer ce que disent les textes anciens. Il y a un document appelé l'alphabet de Ben Sira, écrit en hébreu vers le Xe siècle, bien qu'il préserve des traditions beaucoup plus anciennes que cela. Et ce texte raconte l'histoire sans l'adoucir, sans métaphore,
sans essayer de protéger quiconque de ce qu'il contient. Il dit ceci: « Après que Dieu eut créé Adam de la poussière de la terre, il créa une femme de la même poussière et la donna à Adam comme compagne. Son nom était Lilith. Et immédiatement, ils ont commencé à se disputer. Elle lui a dit, et je me souviens de ceci presque mot pour mot, parce que je l'ai écrit dans la marge de mon carnet la première fois que je l'ai lu. Je ne me coucherai pas sous toi. Nous sommes égaux. Nous avons tous les deux été faits de poussière. C'était la dispute. Simple, logique. Si tous les deux ont été formés du même matériau, au même moment, par le même Dieu, alors il n'y avait aucune base pour que l'un soit au-dessus de l'autre. L'égalité était intégrée dans l'acte de création lui-même. Elle n'était pas rebelle pour le plaisir de la rébellion. Elle énonçait quelque chose qui était simplement vrai. Adam a insisté. Lilith a refusé. Et quand le conflit est devenu impossible à résoudre, elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Elle a prononcé le nom de Dieu, le tétragramme, le nom sacré qui porte le pouvoir sur la création. Et elle s'est élevée dans les airs et a quitté le jardin. Maintenant, retournez à la Genèse chapitre 2, verset 18. Lisez-le à nouveau. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez comment ça s'emboîte. Adam est seul, parce que Lilith est déjà partie. Elle était là, et puis elle n'y était plus. Et Dieu, reconnaissant qu'Adam a besoin d'une compagne, crée Ève, mais cette fois différemment. Pas de poussière comme une égale, de la propre côte d'Adam, de sa chair, pour que la subordination soit codée dans l'acte même de sa formation. Ève n'est pas la première femme. Ève est le remplacement. Je me suis senti honteux quand j'ai compris cela. Pas de la Bible, de moi-même. Pour avoir lu ces pages tant de fois et ne jamais m'être arrêté pour demander pourquoi l'histoire semblait commencer 2 fois. Voici ce que je ne comprenais pas alors sur ce que les érudits savent. La Genèse n'est pas un document unique écrit par une seule main. C'est une compilation. Les érudits bibliques l'appellent l'hypothèse documentaire, la reconnaissance que la Genèse chapitre 1 et la Genèse chapitre 2 proviennent de 2 traditions sources différentes, écrites à des époques différentes, utilisant des noms différents pour Dieu, écrites dans des styles littéraires complètement différents et assemblées par des éditeurs pendant l'exil babylonien. Au chapitre 1, Dieu est appelé Elohim, un terme majestueux, cérémoniel, en fait pluriel en hébreu. Le ton est liturgique. La création se déroule en jours parfaitement ordonnés. Et à la fin du 6e jour, hommes et femmes sont créés simultanément. Au chapitre 2, Dieu est appelé Yahvé Elohim, plus intime, plus personnel. Le récit devient presque conversationnel, et soudain Adam est seul, attendant une compagne, se faisant retirer une côte pendant qu'il dort. 2 styles différents, 2 noms différents pour Dieu, 2 récits différents de comment la femme en est venue à exister. Les érudits vous diront que ce sont simplement 2 documents sources compilés ensemble, et c'est vrai. Mais voici la question à laquelle cette explication ne répond pas entièrement. Pourquoi les 2 récits diffèrent-ils si spécifiquement sur la question de l'origine de la femme et de sa relation avec l'homme? Pourquoi le premier récit les montre-t-il comme égaux et simultanés, tandis que le second encode sa subordination dès le moment de sa création? La réponse que les textes apocryphes préservent, la réponse que la tradition rabbinique a chuchotée à travers les générations, est que la Genèse, chapitre 1, décrit la création d'Adam et Lilith, et la Genèse, chapitre 2, décrit ce qui s'est passé après qu'elle soit partie. Le Zohar, le texte fondateur du mysticisme juif, compilé au XIe siècle, mais contenant des enseignements beaucoup plus anciens, décrit Lilith comme la première femme d'Adam, formée simultanément de la même poussière rouge de la terre. Il distingue sa création de celle d'Ève spécifiquement sur ce point. Lilith a été formée de poussière, ce qui représente l'indépendance, l'autosuffisance, l'autonomie. Ève a été formée du corps d'Adam, ce qui représente la dérivation, la dépendance, l'origine dans un autre. La distinction était délibérée. Ève a été conçue pour résoudre le problème que Lilith représentait. Et voici ce qui m'a le plus surpris. Dieu n'a pas détruit Lilith pour être parti. Il a envoyé 3 anges après elle, leurs noms préservés dans la tradition comme Sénoa, Sansénoa et Sémanguélof, avec un message. Reviens ou fais face aux conséquences.
100 de tes enfants mourront chaque jour si tu refuses de revenir. Elle a refusé. Pensez à cela. Elle a accepté la punition plutôt que de retourner à la subordination. Elle a choisi la perte plutôt que la soumission. Elle a choisi le désert plutôt que le jardin. Et Dieu ne l'a pas forcée à revenir. Il a envoyé des anges pour négocier, pas pour la ramener de force. Ce qui soulève une question à laquelle je n'ai pas pu arrêter de penser. Si ce qu'elle avait fait était une transgression contre Dieu, pourquoi négocier? Pourquoi ne pas simplement la détruire? La réponse que les textes suggèrent est inconfortable. Elle n'avait pas désobéi à Dieu. Elle avait refusé de se soumettre à Adam. Et ce ne sont pas la même chose. Elle n'avait pas mangé de l'arbre interdit. Elle n'avait pas brisé un commandement divin. Elle avait simplement refusé d'accepter une hiérarchie qu'elle arguait, correctement, basée sur l'acte de création lui-même, n'avait aucun fondement divin. Dieu ne pouvait pas la punir pour avoir défendu l'égalité qu'il lui avait donnée. Au lieu de cela, une alliance a été faite. Les 3 anges ne pouvaient pas forcer son retour, alors ils ont négocié des termes. Lilith a accepté que partout où elle verrait les noms des 3 anges, elle ne causerait aucun mal. Et pendant des siècles, des millénaires en fait, les mères juives ont suspendu des amulettes portant ces 3 noms autour des berceaux de leurs nouveau-nés. Surtout les garçons. Surtout pendant les 8 premiers jours de vie. J'ai grandi dans un quartier avec de nombreuses familles juives. Je me souviens avoir vu ces amulettes quand j'étais garçon et ne pas comprendre ce qu'elles signifiaient. Quand j'ai appris à quoi elles servaient, quelle alliance elles représentaient, je suis resté assis très tranquille pendant longtemps. Parce que voici ce qu'étaient ces amulettes. Elles étaient reconnaissance. Reconnaissance active, pratique, continue, que Lilith était réelle. Qu'elle était toujours là-bas, que l'accord fait dans les jours anciens tenait toujours, que son pouvoir nécessitait toujours une protection active pour être contenu. On ne peut pas accrocher un charme protecteur contre quelque chose qu'on croit être purement fictif. La connexion mésopotamienne va encore plus profond, et cette partie m'a considérablement troublé quand je l'ai étudiée pour la première fois. 3000 ans avant le Christ, les civilisations sumériennes et babyloniennes avaient une classe d'esprit féminin de la nuit appelée Lilitu. Le nom est presque identique. La description est presque exactement la même. De beaux êtres associés au vent et à l'obscurité, qui menaçaient les hommes endormis et mettaient en danger les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ils étaient considérés comme des dangers réels, nécessitant une protection rituelle. Les tablettes babyloniennes décrivent Lilitu comme des êtres qui vivent dans des lieux désolés, dans des ruines et des terres désolées, qui évitent la lumière du jour. Séduisants, mais mortels. Associés spécifiquement à l'indépendance sexuelle féminine, au refus d'être contrôlés par les structures du mariage, à la transgression des frontières établies. C'est précisément le profil de la Lilith hébraïque. Une femme qui a rejeté le mariage à des conditions imposées. Une femme qui a fui vers le désert, une femme qui est devenue une menace pour l'ordre domestique. Ce n'est pas une coïncidence. Les Hébreux ont passé des siècles en contact avec la culture mésopotamienne, comme voisins, puis comme captifs pendant l'exil babylonien. Ils ont absorbé des mythes, adapté des concepts, réinterprété des histoires à travers leurs lentilles monothéistes. Lilitu, la classe de démons de la nuit mésopotamien, a fusionné avec le souvenir de la première femme rebelle de leur propre tradition. Le résultat était Lilith. Et les manuscrits de la mer morte, trouvés dans des grottes près de Qumran au milieu du XXe siècle, contiennent des fragments qui mentionnent Lilith par son nom. Dans un document appelé Chant du sage, elle apparaît dans des listes d'esprits mauvais contre lesquels la communauté doit se protéger. Ces textes ont été écrits entre le IIe siècle avant le Christ et le 1er siècle de notre ère. Elle était déjà connue, déjà nommée, déjà crainte. Pas comme une invention récente, mais comme une tradition établie, comme une connaissance commune, comme un souvenir qui refusait de mourir. Donc elle était assez réelle pour être nommée dans Isaïe, assez réelle pour se protéger contre elle dans les manuscrits de la mer morte, assez réelle pour justifier des amulettes protectrices pour les nouveau-nés à travers les siècles et les continents. Et pourtant, son nom n'est nulle part dans votre Genèse, nulle part dans le récit de la création, nulle part dans le registre officiel des origines humaines. Parce que les scribes qui ont compilé le texte final de la Genèse ont fait des choix.
Ils ont préservé certaines traditions et en ont exclu d'autres. Ils ont adouci ce qui entrait et éliminé ce qui menaçait. Ils ne pouvaient pas garder les deux récits de création sans révéler l'écart entre eux, mais ils ont fait confiance que les générations futures ne poseraient pas les bonnes questions. Certains ont posé la question. Les rabbins du Talmud, étudiant le texte hébreu avec une attention microscopique, ne pouvaient pas ignorer les discordances. Dans leurs commentaires, leurs midrashim, les explications traditionnelles des Écritures, ils ont commencé à remplir les lacunes, non pas comme invention, mais comme récupération, comme préservation de traditions orales qui avaient survécu en dehors du texte officiel. Et dans ces traditions, le nom de Lilith était encore vivant. Maintenant, la transformation de Lilith en démon, cette partie de l'histoire compte aussi. Parce que quand vous examinez ce dont elle était accusée, menacer les femmes enceintes, mettre en danger les nouveau-nés, séduire les hommes endormis, vous remarquez quelque chose. Chaque accusation tourne autour de la sexualité, de la reproduction et de la continuation de la famille sous les structures de mariage établies. Lilith, qui avait rejeté le mariage à des conditions imposées, est devenue la menace perpétuelle pour tous les mariages. Lilith, qui n'avait pas d'enfant dans l'ordre divin, est devenue le danger pour tous les enfants nés dans cet ordre. La logique est parfaite si vous comprenez que c'est un récit de contrôle social. Les amulettes n'étaient pas une protection contre un monstre littéral. Elles étaient une invocation de protection contre tout ce que Lilith représentait. La sexualité féminine hors du contrôle masculin. La maternité hors du mariage. L'indépendance qui menaçait la structure familiale patriarcale. Elle n'a pas été peinte comme un démon parce qu'elle a commis le mal. Elle a été peinte comme un démon parce qu'elle a dit non. Et l'ordre qu'elle a rejeté devait convertir son refus en avertissement pour chaque femme qui est venue après elle. Voici ce qui arrive quand vous n'acceptez pas votre place. Mais ils n'ont jamais pu l'effacer complètement. C'est la chose à laquelle je reviens sans cesse à mon âge. Vous pouvez retirer un nom d'un texte, vous pouvez le remplacer par le mot chouette, ou créature de la nuit, ou oiseau criard, comme les traducteurs d'Isaïe l'ont fait, dans chaque version moderne que je pouvais trouver, cachant les 5 lettres hébraïques qui sont clairement là dans le manuscrit original. Vous pouvez exclure son histoire du canon. Vous pouvez étiqueter les textes qui préservent son histoire comme apocryphes, comme non autoritaires, comme non inspirés. Vous pouvez faire tout cela, mais vous ne pouvez pas effacer quelque chose qui résonne avec quelque chose de vrai dans l'expérience humaine. Les cathédrales médiévales l'ont préservé dans la pierre, la femme ailée, la figure féminine avec les pieds d'un oiseau de proie, la séductrice serpentine sculptée dans les chapiteaux des églises romanes, dans Notre-Dame de Paris, dans les églises espagnoles, dans les manuscrits enluminés des monastères. Les artistes ont préservé ce que les théologiens ont essayé de supprimer, et les grands-mères l'ont préservé aussi. Dans les communautés juives à travers l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, les femmes qui n'avaient jamais lu l'alphabet de Ben Sira connaissaient le rituel. Elles connaissaient les 3 noms d'anges, elles connaissaient les prières, elles connaissaient les marques à faire sur les murs de la chambre où dormait un nouveau-né. Connaissance transmise de mère à fille, parce que la survie des bébés en dépendait. Vous ne pouvez pas tuer une histoire comme ça, vous pouvez seulement la contenir. Alors voici où j'en arrive, à 82 ans, après des années à rester avec tout cela. J'aime ma Bible, je l'ai lue toute ma vie. Elle contient une vérité qui m'a soutenu à travers le chagrin et la peur, et la perte, et toute la souffrance ordinaire qui vient avec le fait d'être humain pendant 8 décennies. Mais c'est aussi un texte compilé, édité, façonné, passé à travers des mains humaines qui ont fait des choix humains. Et Lilith en est la preuve. Son absence est plus forte que la plupart des présences. L'écart entre la Genèse chapitre 1 et chapitre 2. La femme qui est apparue avec Adam dans le premier récit et n'a plus jamais été mentionnée. Cet écart a un nom. Et ce nom a été retiré. Si vous voulez la trouver dans votre propre Bible, allez à Isaïe chapitre 34, verset 14. Regardez quelle que soit la traduction que vous avez. Elle dira probablement « créature de la nuit » ou « chouette » ou « oiseau criard ». Ensuite, trouvez une référence qui vous montre l'hébreu original. Et vous verrez les lettres qui sont réellement là. 5 lettres, un nom. Le nom de la femme qui était dans le jardin avant Ève.
Le nom que l'audience originale d'Isaïe reconnaissait immédiatement, parce qu'elle était connaissance commune à leur époque, assez commune pour être mentionnée sans explication. La question que je me pose maintenant, celle que je ne peux pas vraiment lâcher, est celle-ci. S'ils l'ont effacé si complètement, transformant deux récits de création en une seule histoire sans couture, remplaçant son nom par le mot pour une chouette, convertissant la première femme en démon pour décourager la désobéissance. S'ils ont fait tout cela avec une histoire aussi fondamentale que l'origine de l'humanité elle-même, qu'ont-ils d'autres retirés? Quels autres noms ont disparu? Quelles autres histoires ont été considérées trop dangereuses pour être préservées? Quelles autres vérités ont été enterrées sous des siècles de révision soigneuse? Je n'ai pas de réponse complète à ces questions. J'ai 82 ans et j'ai appris à être à l'aise en restant avec des questions qui ne se résolvent pas proprement. Mais je sais ceci, les questions elles-mêmes comptent. Chaque fois que quelqu'un demande ce qui a été retiré, ce qui a été réduit au silence, dont le nom a été remplacé par un mot pour un animal, c'est un acte de récupération. Si cela a ouvert quelque chose pour vous aujourd'hui, si vous lisez ces chapitres d'ouverture de la Genèse différemment, maintenant que vous ne le faisiez il y a une heure, je veux vous entendre. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Je lis chacun d'eux, et à mon âge, ces conversations sont véritablement l'une des meilleures parties de ma semaine. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Ce que je veux partager ensuite va encore plus profondément dans les histoires qui n'ont pas réussi à entrer dans votre Bible. Des histoires qui ont été considérées trop dangereuses, trop perturbatrices, trop véridiques pour être préservées. Je ne veux pas que vous le manquiez. L'histoire de Lilith ne se termine pas par une réponse. Elle se termine par une invitation à continuer à demander. Et peut-être, comme je suis venu à le croire après 82 ans de lecture et de questionnement, et de rester assis tranquillement avec des choses qui ne se résolvent pas facilement, peut-être que c'est exactement comme ça devrait être.